à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Et oui, vous me voyez face cam parce que j'ai décidé de reprendre le tarot tube qui a été lancé par Aurélia Kay et que je voulais voilà, me prêter à l'exercice. Pourquoi vous ne me voyez pas d'habitude face cam? C'est pas pour des raisons personnelles, c'est pas que je ne veux pas me montrer, mais c'est plutôt des raisons professionnelles. Mais je me suis dit que une vidéo, les statistiques allaient jouer en ma faveur. En fait, ce qui se passe, c'est que je travaille pour une boulangerie, qui est la boulangerie de mon meilleur ami. Donc, je suis au magasin, à la vente. Et que par où je vis, je sais très bien qu'il y a des gens pour qui la cartomancie, la voyance, les médiums, etc., c'est carrément rédhibitif en fait pour eux. Déjà, c'est de la grosse connerie pour eux. Et puis, ça peut même être vraiment négatif. C'est-à-dire que pour eux, c'est du charlatanisme. Voilà, et donc en aucun cas je ne voudrais nuire, on ne sait jamais, à l'entreprise de mon meilleur ami, dans laquelle en plus j'ai des, on va dire, des attaches aussi bien matérielles que affectives. Donc je préfère jouer la carte de la prudence et de ne pas me montrer. En même temps, je me dis, une vidéo, bon, le titre de ma chaîne, on va en parler, n'indique pas mon nom. Allez, les statistiques sont en ma faveur. On va dire que personne ne va tomber sur cette vidéo. Enfin, personne qui ne devrait pas tomber dessus. Voilà, allez, c'est déjà une longue introduction, donc on va démarrer directement. Donc, quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors, j'ai créé ma chaîne YouTube le 15 août 2023. J'étais encore en congé, c'était la fin de mes congés cette année-là. Ça faisait quelques semaines que ça me titillait, en fait, cette idée de lancer ma chaîne. Et ce qui m'a donné envie de le faire, c'est que ce genre de vidéo, je voyais passer plein de tags. Donc, c'était plus des tags, évidemment, sur les jeux, le jeu, ton jeu préféré du moment, ou le jeu le plus coloré de ta collection, ou le jeu le plus rare de ta collection, enfin, je sais pas, ce genre de tags. Et j'avais terriblement envie de le faire, et j'avais répondu quelques fois par écrit, sous des vidéos. Mais je trouvais que par écrit, en fait, ça donne rien. On peut même pas montrer le jeu. On peut rien faire, en fait. Et donc, je me suis dit, allez, là, j'ai un peu de temps. Je me lance et puis on verra bien. Mais je l'ai vraiment fait au départ pour ça et pour partager ma passion, en fait. Hein, puisque pour répondre à des tags, en fait, c'est tout simplement pour partager ma passion des cartes, de la cartomancie et de la collection. Alors, quelle est l'histoire derrière ton pseudo? Il y en a une longue, accrochez-vous. La vidéo va pas être courte, hein, je vous le dis déjà, donc accrochez-vous. En 2017, j'étais dans une période assez difficile de ma vie et c'est là, vers 2016-2017, que d'ailleurs que j'ai découvert la cartomancie, on va en parler après. Et donc je tirais les cartes pour moi et je faisais des tirages, je regardais des tirages en fait, et surtout sur Facebook, pas du tout sur YouTube.
C'était des tirages quotidiens. Et en fait, je me rendais compte que même en utilisant d'autres jeux, j'arrivais à trouver les mêmes énergies que certaines personnes qui faisaient ces tirages sur Facebook quotidiennement. Et pendant mes vacances d'été 2017, un petit peu comme quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je me suis dit, allez, je me lance. Je vais créer une page Facebook, mais pas ma page perso. J'avais déjà un profil perso sur lequel je ne mettais absolument rien. D'ailleurs, il n'y a presque rien sur mon profil. Je partage de temps en temps des petites choses, mais très peu. Je ne suis pas très réseaux sociaux, moi. Je ne suis pas de la génération des réseaux sociaux, hein, clairement. Et je me suis dit, je vais créer une page pour partager les tirages. Alors, à cette époque-là, les tirages portaient beaucoup sur l'amour, sur les relations, et notamment sur tout ce qui concernait cet amour inconditionnel dont on parle beaucoup en spiritualité. Et j'avais découvert à cette époque-là, je lisais pas sorti, j'ai les jeux, j'ai les bouquins, les jeux et les bouquins d'Angelo Loria. Donc il a fait un jeu, il a fait un oracle, l'oracle des harmoniques. Et j'ai découvert en fait ces harmoniques qui sont une espèce d'astrologie, c'est-à-dire que c'est des bouquins qui déterminent un petit peu votre personnalité, votre caractère d'après votre date de naissance, mais ça se calcule autrement que les dates habituelles de l'astrologie. Donc je venais de découvrir ça. Et à l'époque, j'étais encore professeur de musique, de solfège, enfin, qui est devenu formation musicale, et de flûte traversière. Et les harmoniques, c'est un terme musical. C'est-à-dire que tous les sons possèdent des harmoniques. Vous avez la fréquence de base et puis tous les sons ont des fréquences qui viennent se superposer. Et c'est ce qui donne le timbre du son. C'est comme ça qu'on peut différencier le timbre, enfin, le son. Est-ce que ça vient d'une flûte? Est-ce que ça vient d'un violon? Parce que les harmoniques sont différentes, elles n'ont pas la même intensité selon les instruments. Et donc, comme moi, j'étais en très très grand questionnement, en grande recherche sur l'amour, sur les différentes formes d'amour, je le suis toujours, hein. Je ne pense pas que j'arriverai au bout de ma quête, mais j'ai quand même avancé. Et que j'étais musicienne, j'ai décidé d'appeler cette page les harmoniques de l'amour, puisque c'était les différentes vibrations de l'amour, en lien avec les harmoniques d'Angelo Loria que j'avais découvert, et en lien avec mon métier de l'époque qui était professeur de musique. Et quand j'ai créé ma chaîne YouTube, mais directement, ça m'a paru une évidence que le nom devait être le même. Et j'ai repris le même logo. C'est pour ça qu'il n'a pas changé, qu'il ne changera pas. Et s'il change, ça veut dire qu'il changera aussi sur la page Facebook que je n'alimente plus du tout. Par contre, j'ai totalement laissé tomber au moment où j'ai changé de vie, où j'ai changé de métier, j'ai plus le temps. Ma chaîne YouTube est venue après. Et je suis beaucoup plus en phase actuellement avec le média YouTube qu'avec le média Facebook. Donc, pour le moment, c'est YouTube et j'y tiens à ce cube de Métatron que j'avais choisi parce que j'ai aussi un lien avec Métatron, parce que, voilà, je pourrais, je crois, vous en parler pendant 2 heures et donc on va pas le faire parce qu'il y a 30 questions. Et ça va déjà durer très, très, très longtemps. Mais vous avez l'histoire derrière mon pseudo. Donc, alors, quel type de vidéo tu préfères faire?
Alors, à toutes les vidéos. Mais c'est vrai que les derniers temps, j'ai une petite préférence pour les vlogs dans lesquels je présente plusieurs jeux. Au départ, j'ai fait énormément de reviews, de présentations. Mais j'ai un peu laissé parce qu'il y a eu un moment où je n'avais plus le temps de les faire quand j'achetais les jeux, directement quand j'achetais les jeux. Et après, il y avait déjà 25 présentations sur YouTube, donc je ne voyais pas trop ce que la mienne allait apporter. Et c'est aussi venu avec cette époque où les éditions ont commencé à aller chercher les personnes sur Instagram et sur YouTube pour leur envoyer des jeux parfois et très souvent en avant-première. Donc, il y a de plus en plus de présentations qui viennent très tôt. On ne peut même pas encore avoir acheté le jeu et ça vient déjà. Et après, vous avez acheté le jeu, il y a déjà 15 présentations, vous vous dites, qu'est-ce que je vais dire de plus? Donc, je veux dire, j'en ferai encore des reviews. J'en ai quelques-unes d'ailleurs parce que j'ai quelques jeux dont je n'ai pas vu de review, de présentation. Donc celles-là, je vais les faire parce que je me dis, ça c'est chouette. Mais faire la 26e présentation d'un jeu que tout le monde a vu partout, bon, ça me plaît moins. Par contre, les vlogs, pour vous faire découvrir ce que moi je viens d'acheter, pour partager avec vous ce qui m'a plu, ce qui m'a attiré, ce qui a fait en sorte que je l'ai acheté, oui, j'ai vraiment envie. Et aussi, les vlogs à thème ou les tags, ça j'ai envie parce que il y a une dimension personnelle, supplémentaire à ces vidéos-là. Et donc, même s'il y a déjà eu 15 fois le tag, le mien ne sera pas le même. Puisqu'il y a cette dimension personnelle. Donc, pour le moment, je préfère plutôt les vlogs à thème ou les tags. Alors, quel est le sujet ou l'idée de vidéo que tu hésites à faire ou à refaire? Il n'y en a pas. Il y a des sujets qui font un peu polémique et que j'essaie de ne pas trop aborder, mais si ça vient dans mes vidéos, ça viendra. Je n'hésiterai quand même pas à donner mon avis, notamment je pense au sujet qui est assez chaud pour le moment, qui est celui de l'intelligence artificielle, et où je n'hésite pas à dire que je ne suis pas totalement sectaire. Ce n'est pas ce que je préfère. Moi je trouve qu'il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup, pour moi c'est des redites, ça ne me plaît pas, mais j'en ai quelques-uns qui ont été faits avec l'intelligence artificielle qui me plaisent beaucoup. Et je n'hésiterai pas à les montrer. Et je n'hésiterai pas à dire qu'ils me plaisent et n'en déplaisent à ceux à qui ça fait peur. Dans ma quête, dans ma recherche de cet amour, j'ai découvert que la peur était justement le contraire de l'amour. Et donc, si je me suis lancée dans une quête de l'amour, ce n'est pas pour m'arrêter à des peurs. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de peur, hein, attention. Je ne suis pas en train de vous raconter que j'ai plus de peur, j'en ai plein, comme tout le monde, comme tous les humains. J'en ai plein. Mais celle-là, je ne l'ai pas. Alors, je ne vais pas me la rajouter. Alors, quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? J'en ai pas. Je crois que celles qui m'ont donné le plus d'excitation à faire, ça a été quelques unboxings de jeux que j'attendais impatiemment, que ce soit des jeux peut-être de Philippe et Jackie Lovezé, ou quand j'ai reçu enfin mon affaire sensible, ou ce genre de vidéos, des jeux que j'attendais depuis très longtemps, ou des jeux, je me disais, j'avais regardé des jeux que j'avais réussi à avoir sur Vinted en avant-première, et où j'avais vu, il n'y a pas de présentation encore sur YouTube, je vais pouvoir le faire. Donc, oui, ce genre de vidéos, mais bon, après, je vais pas non plus
dire que sont vraiment mes préférées. C'est peut-être celles que j'ai préféré faire, mais c'est pas nécessairement mes préférées, puisque elles sont toutes là et elles ont toutes leur raison d'être. Quelle a été la vidéo la plus difficile à faire? La toute première. C'est la seule que j'ai recommencé 5 ou 6 fois. Parce que je n'y arrivais pas, je trouvais que j'avais pas un débit qui était suffisamment fluide et naturel. Parce que je me demandais ce que j'allais dire, parce que je n'avais pas encore trouvé ma formule de bienvenue, qui est toujours la même, hein, si vous avez remarqué. Ça m'aide en fait à me mettre dedans, c'est comme un petit rituel. Pourtant, je ne suis pas très rituel, vous le savez, je le dis souvent. Mais pour faire mes vidéos, j'aime bien cette petite présentation parce que ça me met vraiment dans l'ambiance. C'est-à-dire que quand j'ai prononcé cette phrase-là, je suis dans ma vidéo. Donc là, j'avais pas encore trouvé. Je ne sais même pas si je donne ma formule dans la... Je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus. Il faudrait que j'aille la revoir. Mais ça a été la toute première. Et après, il me semble que même la deuxième, je ne l'ai pas recommencé. Par contre, la première, je l'ai fait 5 ou 6 versions. Je ne suis pas allée jusqu'au bout, hein. Parfois même après avoir fait 3 minutes, j'ai déjà coupé. Je me suis dit non, ça ne va pas du tout. Il faut que je recommence, il faut que je fasse comme ça. Donc j'ai vraiment fait des tests en fait avec la première. Et puis les autres, ça a été tout seul. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de vidéos difficiles à faire. De temps en temps, au niveau matériel. Donc là, si je fais ce tarot tube très en retard, c'est pour une question de problème de matériel. Parce que bon, ceux qui me suivent régulièrement le savent, j'avais changé de téléphone au mois de décembre, sauf que mon nouveau téléphone m'a totalement lâché. Bon, la garantie a fonctionné, pas de souci, mais ça a pris un peu de temps avant que j'en ai un pour le remplacer. Et mon ancien vidéo, il ne fait pas des vidéos correctes et certainement pas en mode selfie. En mode selfie, le son est absolument c'est inécoutable. On a l'impression qu'il y a un hélicoptère dans la pièce. Donc, on n'entend même pas, on ne comprend même pas ce que je dis. Je ne sais pas, ça vient du fait que le téléphone, il est vieux, hein, déjà. Et je ne sais pas à cause de quoi, mais en tout cas, ça ne fonctionne plus du tout bien au niveau du son. Donc, je voulais attendre d'avoir un téléphone correct avant de pouvoir le faire, puisque je m'étais dit, allez, je vais la faire quand même face cam, celle-là, comme ça, tout le monde verra à quoi je ressemble. Ensuite, quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? Ah oui, non, je voulais revenir parce que j'ai digressé. Bon. Donc, oui, donc j'ai pendant un temps, avant d'avoir acheté le fameux nouveau téléphone, là, au mois de décembre, je vous en ai fait avec mon ancienne tablette, qui est un iPad mini 2, donc qui date, qui est encore plus vieux que le téléphone que j'avais avant, mais qui n'a pas de problème de son, lui. Mais en fait, c'est compliqué au niveau matériel avec les tablettes. Et là, je viens de récupérer une tablette de taille en plus normale. Donc, je vous ai quand même fait la vidéo de l'oracle, les prophéties de Delphes 2, parce que je voulais vraiment la faire par rapport à la créatrice, par rapport à sa gentillesse, à sa bienveillance, mais d'une manière purement matérielle, c'est compliqué parce que j'ai pas suffisamment de place, c'est encombrant la tablette, je n'ai pas d'endroit pour filmer pratique avec une tablette. Donc celles-là, elles ont été un peu difficiles aussi. Mais bon, maintenant j'ai récupéré le téléphone, donc ça devrait aller. On croise les doigts, on croise les doigts. Alors, quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? Eh bien, mon téléphone, j'ai un pied sur lequel je le mets, je le dépose. Et j'ai sur le téléphone, donc je suis chez
Apple pour pas le citer, je fais pas de pub. Mais donc j'ai iMovie, donc le logiciel qui fournit avec mon téléphone pour faire un petit peu les montages. Voilà. Sinon, je n'ai rien d'autre. As-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou as-tu eu envie d'arrêter les vidéos? Non. Je n'ai eu aucun doute concernant ma chaîne. Je n'ai eu aucune envie d'arrêter les vidéos. J'ai eu quelques questionnements par rapport au nombre d'abonnés qui ont, à un moment, monté très lentement. Je ne sais pas trop à cause de quoi. Bon, ben, les algorithmes, etc. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de jouer avec ça. C'est pas dans mes valeurs. Je fais ce qui me plaît au moment où ça me plaît. Et si je peux le faire matériellement, au niveau du temps, etc. Et sinon, ben, tant pis. Je ne fais pas la course aux abonnés. Et j'ai eu quelques réponses. Je sais que j'ai eu une vidéo qui a été un petit peu... j'ai eu une restriction parce que sur une vidéo pour présenter un jeu de Noël, j'avais mis une petite musique de Noël que je vais trouver sur YouTube. Un tout petit extrait en début. Donc, ça m'a mis une restriction. Et je sais que j'ai eu un avertissement de YouTube parce que j'avais présenté un jeu. D'ailleurs, la vidéo a été supprimée par YouTube. Un tarot où moi, je donnais mon avis. Pourtant, vous savez bien que je ne suis pas du tout quelqu'un qui descend les jeux. Vraiment pas. Mais ça n'a pas plu au créateur du jeu quand même. Donc, il m'a signalé à YouTube pour droit d'auteur, alors qu'il y a plein d'autres vidéos de son jeu qu'il a laissé sur YouTube, mais la mienne qui n'en censait pas totalement, parce que simplement je signalais les défauts, enfin je donnais mon avis. Bah, elle a été supprimée. Donc je pense qu'à ce moment-là, YouTube met aussi des restrictions, des machins, des trucs, des blocages ou je sais pas quoi. Donc voilà, mais ça ne m'a pas du tout mis de doute ni donné envie d'arrêter. Absolument pas. Je vais continuer à faire comme j'ai toujours fait, ce que j'ai l'élan de faire, et puis c'est tout. Simplement. Comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Quand j'ai une idée de vidéo, je me fais une liste. Quand c'est des tags, je note déjà les jeux qui me viennent en tête directement. Et puis, je cherche les autres, ceux qui ne me viennent pas directement. Ou les idées de vidéos, je les note. Et puis, je les tourne quand j'ai le temps. C'est-à-dire que souvent, j'en tourne plusieurs à la suite. Et puis, je les programme sur YouTube jusqu'à mon problème de téléphone. J'en suis pour le moment à cette fréquence de 2 par semaine. J'essaie de les mettre le mercredi et le dimanche. Bon, quand il y a quelque chose de vraiment exceptionnel, je peux en rajouter une. Je l'avais fait les derniers temps. Et j'essaie de me tenir à ça. C'est pour le moment. Avant, il y a eu une époque où j'en mettais une par jour. Puis j'ai dû arrêter parce que ma fille a eu de gros problèmes de mal-être et que je n'étais plus aussi disponible. Bon, là, maintenant, je me rends compte que je suis de nouveau un peu plus disponible, sauf que la semaine prochaine, au niveau... Enfin, non, dans 2 semaines, ça va à nouveau, je vais avoir du changement au niveau professionnel, donc je ne sais pas trop comment, au niveau du temps, si je vais toujours en avoir autant ou pas. Je verrai bien. Mais j'adapte ça en fonction du temps aussi, du temps personnel dont je dispose. Donc voilà. Alors, comment gères-tu les commentaires négatifs sous tes vidéos? J'essaye de les gérer avec du recul. Donc, parfois, j'en lis. Oh, j'en ai très peu, hein, déjà. Je vais commencer par ça. Par dire que j'en ai eu,
Je crois que je peux largement les compter sur les doigts des 2 mains et même peut-être d'une main. Déjà. Donc ça, c'est déjà la super bonne nouvelle. Et les quelques-uns, il y en a justement un qui m'a choqué il n'y a pas très longtemps. J'en parlais justement avec une personne ce matin en message privé. J'essaye de les gérer avec du recul, c'est-à-dire que je les vois. Déjà, je ne réponds pas aux commentaires directement parce que je n'ai pas le temps. Mais par contre, je les vois passer. Hein. Vos commentaires, je les vois passer très vite. Mais j'essaye de me prendre un moment où j'ai du temps et je réponds à tous les commentaires, on va dire, sur cette période où j'ai du temps. Et là, j'essaie de prendre du recul, en fait, par rapport à ce que j'aurais envie de répondre comme ça, du tac au tac, même si je ne suis pas du tout pour répondre du tac au tac, surtout oralement, parce que je suis plutôt introvertie. Mais j'essaye, si je ne sais pas trop quoi répondre, j'essaie de répondre d'une manière très neutre. Juste un merci pour votre commentaire ou merci pour votre avis. Juste ça. Et voilà, tout simplement. Et j'ai la chance, j'en ai presque pas. Et comment dire, je pense qu'en fait aussi, peut-être que les quelques-uns que j'ai eus, c'est simplement parce que dans YouTube, j'autorise tous les commentaires en fait. Alors que par défaut, ils proposent de les vérifier. Mais comme moi, je viens vous répondre seulement parfois presque un mois après, je ne voudrais pas qu'il y ait des commentaires en attente pendant aussi longtemps. Je trouve que ce n'est pas respectueux envers les personnes. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Donc, je laisse dire ce qu'on a à dire. Et puis, voilà. Maintenant, c'est comme je disais à la personne ce matin, si j'avais vraiment des commentaires qui sont inacceptables, notamment qui attaqueraient des personnes d'une manière personnelle, etc., je pourrais toujours bloquer la personne, quoi. Mais je n'ai jamais eu à le faire. Voilà. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? De faire ce qu'il a envie de faire. De ne pas se dire « Ah, je dois faire comme ça parce que telle personne fait comme ça. » Ou « Je dois faire comme ça parce que c'est comme ça qu'on a des abonnés. » Ou ne pas se mettre de pression, ne pas se mettre d'obligation, ne pas se mettre de limitation, de faire exactement ce que vous avez envie de faire, vous, pour avoir une chaîne personnelle, tout simplement. Alors, quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apporté? Ben ça, comment vous dire que ma réponse va être à peu près la même que celle de toutes les vidéos que j'ai regardées. C'est d'avoir lié des amitiés virtuelles avec des gens qui sont passionnés de cartomancie. Donc, c'est d'avoir fait de très, très belles rencontres virtuelles avec des gens vraiment super que je n'aurais probablement pas eu l'occasion de rencontrer dans la vraie vie puisque géographiquement, ils ne sont pas tout proches de moi. Et donc, ça m'a vraiment permis de ce partage et cette... voilà, il y a des gens avec qui j'échange en privé sur des choses vraiment très, très personnelles. Et sans YouTube, ça ne serait pas arrivé. Ça, c'est sûr. Donc, des choses très, très bien qui sont arrivées. Ensuite, si tu pouvais organiser un événement en lien avec le tarot tube, qu'aimerais-tu faire? Ouais, c'est pas très original comme réponse non plus. C'est un petit peu comme tout le monde l'a dit. C'est-à-dire que, oui, ce serait génial d'organiser un événement où tout le monde viendrait avec des jeux et on pourrait se voir en vrai.
Et moi, ce qui me plairait vraiment, c'est pouvoir le faire dans mon pays d'origine. Donc, moi, je suis belge. Mais depuis 2018, j'habite en France. Donc, lié à mon changement de profession, à mon changement professionnel. Donc, quand j'ai quitté mon emploi de prof de musique en Belgique pour venir travailler en France avec mon meilleur ami qui est boulanger. Et donc, plus particulièrement, j'aimerais rencontrer éventuellement mes collègues youtubeuses belges. Ça me plairait beaucoup. Alors, une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander. Alors, je vais faire comme tout le monde. Je ne vais pas répondre à la question. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Et que je ne voudrais pas oublier quelqu'un. Il y en a plein. Je suis plein de chaînes de cartomancie. Parfois même, j'en découvre des nouvelles et j'hésite parfois à m'abonner parce que j'ai tellement d'abonnements que certains jours, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, rien que sur les vidéos qui sont sorties ce jour-là, il faudrait déjà presque 3 jours pour les regarder. Et demain, ça va être pareil. Donc, il y a même des vidéos que je n'ai pas l'occasion d'aller voir, tellement il y en a. Donc, je suis abonnée à tellement de chaînes que je vais pas en citer une. Et en plus, je suis abonnée à d'autres chaînes que des chaînes de cartomancie aussi. Je sais que Valérie a parlé de la chaîne d'Idriss Aberkane. Et je suis abonnée aussi à cette chaîne-là. Il y a des chaînes qui font des analyses de l'actualité, de la société, de la politique, qui sont un petit peu en dehors de ce qu'on peut entendre un petit peu partout, et notamment à la télé, que je ne regarde plus. Et je m'intéresse un petit peu à ces analyses qui sont un petit peu hors piste, parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a une réflexion qui me paraît quand même plus profonde, on va dire. Donc voilà, mais je n'en recommande aucune particulièrement. Quel est ton ou tes souhaits pour le futur de ta chaîne YouTube? Déjà de pouvoir la continuer, parce que ça me plaît beaucoup. Alors un souhait assez immédiat, je ne suis pas tellement loin, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Parce que quand on a 1000 abonnés, on peut gérer plus de choses. Et notamment, en principe, d'après ce que j'ai entendu, mais je verrai bien quand j'y serai, on peut gérer la pub. C'est-à-dire qu'on peut décider de mettre 0 pub. Et ça, je voudrais bien le faire. Parce que moi, je suis pas sur YouTube pour générer des revenus. Je suis pas... voilà. Je suis là pour le partage et j'aimerais vraiment pouvoir enlever toute publicité sur ma chaîne. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit j'ai jamais eu de publicité sur sa chaîne, mais moi je sais que quand je regarde des anciennes vidéos à moi, parce que parfois je vais aller redire ce que j'avais dit, j'en ai besoin des fois pour répondre à une abonnée ou pour savoir par rapport à un autre tag, c'était quoi le jeu que j'avais montré, est-ce que je remonte le même ou est-ce que j'en mets un autre. Moi-même, j'ai des pubs en regardant mes propres vidéos. Quand elles ont eu autant de vues, YouTube balance des pubs. Donc, si vous regardez mes vidéos dans les premiers, vous allez certainement pas en avoir. Mais si vous les regardez après 15 jours, vous allez peut-être en avoir. Et donc, j'ai pas envie qu'il y ait de la pub sur ma chaîne. Donc, mon souhait serait en premier les 1000 abonnés pour pouvoir gérer ça. Mais et je verrai bien, je sais que Hugues de la chaîne Saint-Cide y arrive absolument. Je n'ai jamais eu aucune publicité sur ses vidéos. Pourtant, je ne les regarde pas toujours au début. Ces lives, je les regarde en replay parce que généralement, je n'ai pas l'occasion de les regarder en direct, justement. Et j'en ai jamais eu. Donc, voilà, on verra bien. Alors, depuis quand pratiques-tu la cartomancie? Depuis 2016. J'ai découvert la cartomancie en 2016 parce
que j'étais dans cette période difficile de ma vie, dans laquelle je me suis intéressée de plus près à la spiritualité, au développement personnel. J'avais déjà commencé avant, mais là, j'y suis allée beaucoup plus profondément. J'étais dans un gros tournant de ma vie et j'entendais tout le monde parler des messages des guides. Je disais, ouais, mais comment on fait pour avoir les messages des guides? Je n'entendais pas mes guides, je ne voyais pas mes guides, je ne les vois toujours pas, je les entends toujours pas, je vous rassure. Enfin, je vous rassure ou pas. Ouais, je ne sais pas. Mais c'était la grosse question. Je disais, oui, je voudrais bien, moi, entendre les conseils de mes guides, mais comment je fais? Et là, je suis tombée sur une vidéo de Sylvain Didlot, qui est aussi quelqu'un que je suis, qui pourtant n'est pas cartomancien vraiment. Bon, maintenant, il a sorti quelques oracles. Mais il répond surtout à des questions sur la spiritualité et l'ésotérisme. Et donc, je le suivais très régulièrement à l'époque. Et dans une de ses vidéos questions-réponses, où quelqu'un lui disait la même chose que moi, mon questionnement de toujours, oui, mais comment je fais pour entendre mes guides? Il a été chercher un jeu qu'il avait chez lui, un jeu de Dorine Virtue. Il a dit, tu prends un truc, un oracle comme ça, tu t'achètes un truc, et tu tires une carte, et tu l'as, ton message des guides. Et donc, je me suis dit, ah d'accord, c'est aussi simple que ça. Le lendemain, parce que j'ai regardé ça un soir, le lendemain, je suis allée sur Amazon et je me suis acheté mes premiers jeux. Alors, quel a été ton premier jeu? Justement, je n'ai pas un premier jeu. Parce que moi, je ne fais jamais les choses à moitié. Je vais vous les montrer. J'en ai préparé quelques-uns. Donc, évidemment, ça a été des jeux de Dorine Virtue, puisque j'ai suivi ce que Sylvain Didlot avait montré. Dont celui-ci. Donc, l'oracle des maîtres ascensionnés. C'est qu'il avait montré celui-là. Et fatalement, c'était vraiment en lien, évidemment, avec les guides. Puisque ce sont des maîtres ascensionnés. Donc, j'ai acheté celui-là dans mon premier... voilà. Dans mes premiers jeux, dans mon premier arrivage. Il n'y a pas eu que celui-là, hein. Il n'y a pas eu que ceux-là, il y en a eu d'autres après, parce que bon, j'ai fait une commande, et puis probablement que la semaine d'après, j'en ai fait une deuxième. Hein. Je suis tombée dans la marmite. Hein. Il y a eu l'oracle des fées, dans les premiers. Il y a eu celui de l'archange Michael, encore une fois, parce que Sylvain Didlot parlait beaucoup de l'archange Michael, que je me suis du coup senti un lien avec l'archange Michael qui m'a été confirmé lors d'une séance justement avec Sylvain d'ailleurs. Donc voilà. Donc celui de l'archange Michael et les anges de l'amour, parce que j'avais énormément de questionnements justement sur les relations et sur l'amour à ce moment-là, puisque je vous ai dit, j'étais dans ce questionnement, notamment sur l'amour inconditionnel, l'amour universel, etc. Et donc, ça m'avait paru évident de prendre le jeu Les Anges de l'amour. Donc voilà. Combien de jeux possèdes-tu? Est-ce que c'est une question à poser à une collectionneuse? Non. Ou oui. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nombre exact. J'en ai énormément. Mais vraiment énormément. Je les ai encodés dans une base de données. Le truc, c'est que j'encode aussi les livres. Enfin, j'encode tout ce qui a trait à la cartomancie. Et bon, j'ai fait mes derniers encodages il y a à peine quelques jours. J'en suis quand même à 1700 enregistrements dans ma base de données. Mais bon, il y a un peu des doublons. Quand un jeu arrive avec un livre un peu spécifique, ça fait 2 enregistrements. Allez, grosso modo, on doit dire qu'il y a peut-être 200 enregistrements qui concernent des livres.
à mon avis, ça ne doit pas être plus. Donc, je dois avoir au moins 1500 jeux, je pense. Mais je ne peux pas vous le dire exactement. Mais j'en ai vraiment énormément. Je suis vraiment une grande collectionneuse. Si tu ne devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-ce? Je vais répondre la même chose. Est-ce que c'est une question qu'on pose à une collectionneuse? Ben non! Mais non! Comment voulez-vous que je réponde à une question pareille? C'est pas possible, ça. Mais j'ai quand même joué le jeu. Il y a un moment, je vous aurais dit le Namasté de Tony Carmine Salerno. Ça peut rester vrai. Mais bon, j'ai choisi de vous montrer quand même autre chose pour les gens qui me suivent assidûment. Donc, pour pas qu'ils aient toujours les mêmes trucs en disant « Ouais, bon, c'est déjà ce qu'elle a dit la dernière fois. » C'est ce jeu. Les cartes de la révélation intérieure. Alors, il est en 3 volumes. C'est un jeu qui est devenu extrêmement rare, que je suis super contente d'avoir trouvé. Mais après, je ne sais pas combien d'achats, parce que les premiers n'étaient pas complets, ils étaient un peu abîmés. Certains, j'ai réussi à racheter pour compléter, donc un jeu incomplet, mais qui complétait celui que j'avais, parce que ce n'étaient pas les mêmes cartes qui manquaient. Et puis bon, j'ai fini par avoir les 3 volumes dans un état tout à fait impeccable, et j'ai gardé tous les autres parce que je pourrais en faire peut-être d'autres utilisations. C'est un ancien jeu de créateurs québécois qui sont, si je ne me trompe pas, tous les deux décédés. Donc il y avait l'illustratrice et le mari qui a fait les textes, son compagnon, je pense. Ils étaient peut-être mariés, je ne sais pas, je ne sais plus. Je pense qu'ils sont décédés tous les deux. Et je trouve que les tableaux sont tellement magnifiques. Certains sont un petit peu à l'image de ceux, je vais essayer de trouver peut-être une carte de ceux de Joséphine Wall, si vous voyez ce que je veux dire, qui a travaillé beaucoup avec Angela Harfield. Oui, par exemple, celle-ci, où il y a énormément de détails à regarder, en fait, dans les cartes. Bon, après, c'est pas le même style graphique, hein. Et je pense, ils me sont précieux. Et ce sont des jeux qui sont vraiment pour de la guidance. Et comme je viens de vous l'expliquer, moi, au départ, j'ai commencé la cartomancie. Pas du tout pour faire du prédictif. D'ailleurs, j'en fais très peu. Bon, je me dis tout le temps, il faudrait que je m'y mette. Mais déjà, je pense que j'ai pas assez confiance. Et puis c'était pas le but. J'ai vraiment commencé la cartomancie pour avoir une guidance du monde invisible. Et donc, si je ne devais garder qu'un jeu, ce serait un jeu qui me permet d'avoir une guidance du monde invisible. Donc, j'ai choisi plutôt celui-ci. Alors, si... ça, je viens de répondre. Si tu ne devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-ce? Quel est le jeu que tu rêverais d'avoir? Alors, bon, il y en a plein. J'ai une grosse wishlist. Il y en avait un, mais je l'ai eu. C'était Affaires sensibles, mais je ne vois plus où je l'ai. Pourtant, je l'avais pas loin. Ah oui, c'est parce que je l'ai mis derrière. Donc, celui-là, je l'ai. Et donc, maintenant, à l'instant T, celui que je voudrais avoir, c'est le tarot de Clermac. Parce que ça fait longtemps que je les regarde. Parce que j'ai vu il y a quelque temps de ça maintenant une vidéo de Sophie, de la chaîne Les Murmures de Sophie, qui les présentait avec les oracles, que j'ai trouvé les oracles. J'ai trouvé les 2 oracles sur Vinted et je voudrais son tarot pour le compléter. Sinon, il y a des jeux que je voulais depuis longtemps et que je viens justement de trouver. Donc, voilà. Ça va venir d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc, c'est le Rain Shadow Tarot, je pense, du Clermac. À ma connaissance, elle a fait qu'un tarot jusqu'à présent. Donc, c'est le tarot de Clermac. Alors, quelle carte te représente le plus? Là, je vais faire comme certaines
Il y en a plusieurs. Mais la première, celle qui me représente quand même vraiment le plus, c'est la grande prêtresse. C'est tout moi. Je suis introvertie. Je suis quelqu'un d'assez mental, mais aussi intuitif. Ça, j'ai découvert par la suite. Au départ, je ne savais pas que c'était ça. Et je voulais vous montrer cette carte de la grande prêtresse qui est issue du tarot Arcania, les mornes pleines. Parce que elle me représente bien. Souvent, la grande prêtresse, elle est quand même assez austère, assez froide. Et ça peut être l'impression que je donne, parce que je suis introvertie, mais c'est pas le cas en fait. Mais je suis quelqu'un qui adore les livres, donc on la voit ici dans sa bibliothèque, on aperçoit quelques livres là sur les rayonnages. Elle a son livre ouvert évidemment, hein, comme toutes les grandes prêtresses. Et puis on la voit, elle ne ressemble pas à la papesse du tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la vie quelqu'un qui se dissimule nécessairement aux yeux des autres, au niveau, on va dire, de l'apparence ou ce genre de choses-là. Je trouve que généralement, les grandes prêtresses ou les papesses ne sont pas très féminines. Et justement, moi, je suis en recherche de pouvoir exprimer quand même aussi ma féminité. C'est une de mes quêtes aussi de vie. Et donc, j'ai choisi celle-ci que je trouve quand même très féminine et qui me représente bien dans ce que en tout cas, j'ai envie d'incarner, mais ce qui est aussi ma nature profonde, parce que ma nature profonde, c'est celle de la grande prêtresse. Moi, je ne suis pas l'impératrice, je ne suis pas la fille ultra féminine, avec beaucoup de charisme, etc. C'est pas du tout, je suis plutôt, des fois, je pense que dans une assemblée, parfois, je passe totalement inaperçue. Il doit y avoir des gens qui ne sont même pas rendus compte que j'étais là, en fait. Une deuxième carte qui me représente, c'est la carte de l'ermite, parce que c'est ma carte chemin de vie. Donc, quand je réduis ma date de naissance, j'arrive à 9. Et j'ai choisi celle-ci, du Light Circe Tarot, parce que je l'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup sa carte de l'ermite, notamment. Bon, il y en a d'autres, hein, des cartes de l'ermite, parce que elle me représente bien, seule, devant une étendue d'eau, avec cette espèce de lumière qui m'est un petit peu spécifique, mais qui est assez intérieure. Je ne suis pas quelqu'un qui... je vous ai dit, moi, dans une grande assemblée, je ne prends pas la parole, moi. J'écoute. Je ne prends pas la parole. C'est pas mon genre. Donc, c'est un peu ça, c'est la lumière, elle est juste à côté de moi et ça me gêne pas de rester comme ça, assise dans le noir, seule, à réfléchir ou je sais pas, à juste être là, quoi. Donc, c'est moi. Et la troisième, c'est la carte de la lune, parce qu'elle fait partie aussi de mes cartes. Elle est liée à la grande prêtresse. La carte de la lune, elle est liée aussi à la reine de coupe, dans laquelle je me retrouve pas mal. Et donc, voilà, la carte de la lune, puisque de toute façon, la carte de la lune, c'est la 18. Donc, c'est 2 x 9 aussi. Hein. Et que ça me représente bien aussi parce que je pense que ma quête de vie est aussi d'aller voir toutes les ombres, toutes les peurs intérieures qui sont en moi. Et d'où ma quête, cette quête de l'amour en fait, hein, qui est juste le contraire de la peur. Parce que là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Et là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Hein.
d'éprouver de l'amour. Bien sûr que oui, on est tous capables. Tous les humains sont de l'amour incarné, mais ce que je veux dire, c'est que dans une situation, si la peur prend le dessus, vous n'allez pas pouvoir y mettre de l'amour. Et moi, c'est un peu ma quête, d'essayer d'aller voir les peurs. Quelle est la peur qui m'empêche d'éprouver de l'amour dans cette situation? Alors, quel type de tirage préfères-tu faire? Ben, il y a plein. Plein. Mais pour le moment, je dis bien au moment T, je vais répondre au moment T, ce sont les tirages que j'ai été chercher sur la chaîne d'Alexis Tournier, donc qui est un grand spécialiste du Béline notamment, mais il a fait des vidéos aussi en lien avec le tarot, mais où en fait il conseille, quand on a des questionnements, de faire une série de questions et de tirer une carte par question. Pas de tirer 10 cartes sur une même question. D'essayer vraiment de diviser notre grand questionnement en plusieurs questions et de tirer une carte, et donc d'en faire des questions précises et de tirer une carte comme réponse. Et pour le moment, c'est vraiment un type de tirage que j'aime beaucoup faire. Je trouve qu'il m'éclaire bien. Mais je reviens à d'autres tirages aussi parce que, en fait, quand vous avez un tirage à plusieurs cartes avec une proposition par carte, ça revient à faire ça aussi. Hein. Et j'ai plein de livres de tirage, donc fatalement, je les utilise quand même aussi. Mais pour le moment, c'est mon type de tirage préféré. Là, ça fait déjà quelques mois, probablement qu'à un moment ou à un autre, je reviendrai à autre chose. Hein. Très, très, très certainement. Mais là, pour le moment, j'aime assez ce genre de tirage. Alors, un tirage ou une carte qui t'a marqué. Alors, c'est un tirage avec l'oracle du voyant masqué que je voulais aller chercher, il est en haut, et que j'ai oublié avant de commencer la vidéo. C'était un jeu que je voulais, qui est plus disponible du tout, qui est plus édité, et même quand je l'ai acheté, il n'était déjà plus. Et je l'ai eu sans la boîte. J'ai quand même le petit livret, les cartes, mais dans un pochon, et j'ai pas eu la boîte. Et je le cherchais depuis un bon moment. C'était à la période du confinement en 2020, le premier confinement, où moi j'ai continué à travailler. Mais en dehors de ça, je ne pouvais plus rien faire, évidemment, puisqu'on ne pouvait pas sortir. Et que moi, je n'avais pas ma famille ici. Et ma fille, on avait trouvé plus simple qu'elle retourne chez son père, puisque les écoles étaient fermées, parce que ma mère habite pas loin de chez son père, et que de toute façon, en Belgique, déjà, il ne fallait pas signer de papier pour pouvoir sortir, aller se promener. Donc, j'étais seule, puisque j'ai pas de famille par ici. Donc, à part sortir le chien, je ne pouvais pas beaucoup bouger. Donc, j'ai acheté beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux. Parce qu'à un moment, on a quand même pu sortir pour aller chercher des colis, on pouvait. Et que il y avait des rayons qui n'étaient pas accessibles dans les grandes surfaces. Mais se faire envoyer des colis, on pouvait. Et il ne fallait pas justifier de ce qu'il y avait dans le colis. Donc, on pouvait acheter sur Vinted. J'ai acheté énormément de jeux à ce moment-là. Dont ce fameux oracle du voyant masqué. Et je l'ai testé comme ça. Je me dis, bon, je vais le tester. Je l'ai reçu, je vais le tester. Et je me dis, bon, je vais faire un tirage sur l'énergie du moment entre mon meilleur ami et moi. Donc, cet ami avec qui je travaille. Et je tire 3 cartes, et dont la carte de l'accident. Je me dis, oh, on va se prendre la tête. Zut, c'est pas cool. Parce que les 2 autres cartes étaient relativement rassurantes, etc.
Et donc, je me dis, oh, c'est pas cool, mais voilà, sans plus. Et 2 jours après, il a un accident de moto. Mais quand même conséquent. Bon, tout s'est finalement bien passé, mais il a quand même passé plusieurs jours à l'hôpital. Il avait une grosse blessure au pied. Il s'est cassé des côtes. Et au moment où c'est arrivé, il était avec son fils. Et son fils a vraiment eu très peur. Et c'est quand même la seule fois depuis que je travaille avec lui où j'ai vu mon ami ne pas aller travailler. Parce que lui, il peut être malade comme un chien, il travaille. Bon, vous savez, les patrons de petites entreprises n'ont pas trop le choix. Mais ben là, il n'a pas eu le choix. Il était incapable d'être debout. Et donc ça, c'est un tirage, je crois que je n'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais parce que l'oracle me l'avait bel et bien annoncé. Mais moi, je n'avais pas du tout imaginé un accident comme ça. Et je ne lui en ai parlé que bien après parce que j'étais incapable de lui parler de ça au moment où c'est arrivé, quoi. Parce qu'il était quand même bien arrangé. Donc voilà, pour le tirage qui m'a bien marqué. As-tu déjà utilisé les cartes d'une manière inattendue ou inhabituelle? Oui. Mais déjà, j'ai déjà fait même des vidéos quand je ne suis pas bien. Je ne suis pas capable de tirer des cartes, mais je prends mes jeux et je les regarde. Et j'ai des jeux comme ça qui me réconfortent. Et j'ai même déjà fait des vidéos à l'époque où ma fille était vraiment pas bien du tout. Et où moi j'étais pas bien et où j'étais pas capable de faire des vidéos de tirage ou quoi que ce soit. Donc déjà comme ça. Et encore de manière plus originale, mais ça date il y a très longtemps. Tout au début où je pratiquais la cartomancie et où j'étais encore prof de musique. La dernière année où j'étais prof de musique, avant que je ne parte, chaque année, mes élèves devaient présenter une épreuve de créativité en fin d'année. Donc, elles devaient composer une pièce musicale. Donc, c'était mes élèves de flûte traversière. Et on essayait de les aiguiller, on essayait de trouver aussi des manières un petit peu originales et créatives pour les aider, hein, on va dire, et on essayait de trouver des thèmes. Et cette année-là, comme je venais de découvrir la cartomancie, j'avais pris 2 jeux, donc qui est celui-ci et celui-ci, et j'avais sélectionné des cartes. Celui-ci, j'avais sélectionné parce que, en fait, c'est l'époque où tout le monde, bon, ça allait encore un petit peu, mais où même les jeunes aimaient bien les mandalas. Et donc, il y a des mandalas dans ce jeu. J'avais évidemment sélectionné des cartes avec des mots-clés qui convenaient pour des ados et des pré-ados, hein. Comme ça, par exemple, acceptation, ou communication, ou spontanéité. J'en avais sélectionné, donc de ce jeu-là, et de celui-ci, que je vais vous montrer aussi, donc les 3 cheveux d'or, hein, voilà, qui est basé sur un conte. Donc, j'en avais sélectionné, je ne peux plus vous dire lesquels, puisque ça date du printemps 2018. Donc, vous imaginez, il y a à peu près 7 ans de ça. Donc, je ne me souviens plus trop. Mais celle-ci aurait pu être une des cartes que j'aurais sélectionnées. Si je devais le faire maintenant, c'est ce que je ferais. Donc, c'était plutôt des mots, bon, par exemple, ici, il y a l'auberge, mais ça, je n'avais pas sélectionné. C'était plutôt des caractéristiques comme ceci, par exemple, persévérance, ce genre de choses-là. Vulnérabilité, par exemple. Et je les avais fait choisir la carte qu'elles préféraient. Et puis, je les avais photocopiées en couleur et je leur avais donné. Et j'avais dit, bah maintenant,
tu écris une pièce musicale qui décrit la carte, tout simplement. Et donc, quand elles ont dû présenter l'épreuve, elles ont montré également la photocopie de la carte, d'où était tirée leur pièce musicale. Donc ça, c'était vraiment tout à fait inhabituel, mais c'était très intéressant. Tous mes élèves ont vraiment bien aimé, bien apprécié, ils ont trouvé ça bien. Après, moi, j'ai pas expliqué que c'était des jeux de cartomancie, hein. Clairement, j'ai pris les cartes et je leur ai montré simplement ça. Je leur ai demandé de choisir, tout simplement. Mais ça avait bien fonctionné. Donc, vous voyez, on peut faire plein de choses avec les jeux. Quel est le jeu que tu conseillerais à un débutant? Celui qui te plaît? Ou celui pour lequel tu as une raison qui t'amène à cartomancie, comme moi j'ai fait. Par exemple, moi je voulais un message de mes guides. Donc j'ai choisi des jeux qui allaient me donner des messages de mes guides. Si tu as envie de faire de la divination, prends un jeu divinatoire. Hein, tu prends un jeu prédictif. Voilà, il faut choisir selon ce qui t'attire. Tu le sauras. Tu le sauras. Pourquoi veux-tu faire de la cartomancie? Et tu auras ta réponse. Quel jeu prendrais-tu? As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? J'en ai plein. J'en ai déjà parlé de plusieurs, alors j'ai choisi de vous en montrer un autre. C'est celui-ci, il fait aussi partie assez bien de mes premiers oracles. Il date de 2018, j'ai commencé en 2016. Alors pourquoi? Parce que je me souviens, c'était un dimanche après-midi. Et j'étais sur YouTube et je décide de regarder. À mon avis, je devais être sur Facebook, d'ailleurs, plutôt. Mais sur une page qui donnait un lien, du coup, YouTube. Et j'ai regardé une vidéo de Lulumineuse avec Eric Bénard, qui sont deux personnes qui font des vidéos dans le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, la communication avec le monde invisible, les esprits de la nature, tout ça. Et c'était une vidéo avec un exercice pour se relier à un esprit de la nature qui nous accompagnait. Donc je le fais, et moi évidemment, j'avais commencé à tirer un peu les cartes, j'avais le tarot, j'avais un oracle des fées, j'ai des jeux sur les anges, j'avais ce genre de choses-là. J'avais plusieurs, à mon avis, déjà de jeux sur les fées, je pense. Je me souviens plus exactement, mais je devais en avoir. Et donc, moi, j'imaginais évidemment voir apparaître une fée. Je m'étais dit, c'est le plus logique. Je vais voir apparaître sur ma main une fée. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant apparaître un dragon. Donc, pour ceux qui connaissent mon lien avec les dragons, ça vient de là. Donc, je fais l'exercice, hein, les yeux fermés, etc. Je me concentre, je suivais toutes les indications en direct. Et je vois un tout petit dragon. Un tout petit dragon. Donc, j'étais complètement surprise. Je me dis, bon, bah, soit, ok. T'es là, un petit dragon, ok. Suite à ça, on va se balader avec ma fille dans le quartier où on habitait à l'époque. Et on était déjà passé dans cette rue-là plusieurs fois et je n'avais jamais remarqué. Et à un moment, je regarde un portail et je dis à ma fille, mais t'as vu? Sur le portail, là, il y a des dragons. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai, je n'avais jamais vu. Et le portail, il y était avant, c'est certain, parce que moi, j'ai pas eu l'impression que la maison avait changé ou quoi que ce soit. On n'avait jamais remarqué les dragons. Donc, le même jour, je me dis, c'est quoi le délire avec les dragons? Et le lendemain,
je vais sur Amazon, regarder. Je me dis, tiens, peut-être qu'il existe des oracles sur les dragons, puisque j'étais en pleine découverte des oracles. Et quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur ce jeu, l'oracle des dragons protecteurs, et quelle ne fut pas ma surprise en voyant l'illustration et en disant, mais c'est pas possible, en fait, c'est ce dragon-là que j'ai vu, moi. Or, je ne connaissais pas le jeu, je ne l'avais pas. Bon, vous imaginez que je l'ai acheté dans la seconde, évidemment. Et donc, c'est un jeu avec lequel j'ai évidemment un lien, voilà. Voilà, il a une signification tout à fait particulière pour moi. Et j'en ai acheté un autre, c'est la sagesse des dragons aussi. J'avais acheté les deux en même temps. Mais celui-ci, parce que c'est aussi le dos de cartes, en plus, parce qu'il représente totalement le dragon que j'ai vu. Et ça a été mon premier, mais pas du tout mon dernier, jeu de Lucie Cavendish. Puisque depuis, j'en ai acheté bien d'autres de Lucie Cavendish. Donc voilà. Ça, c'est ce jeu qui a une signification. J'en ai d'autres avec d'autres histoires que j'ai déjà racontées. Celle-là, je ne suis pas sûre que je l'avais déjà racontée. Donc, voilà. Et pour continuer sur les dragons, donc c'est l'année où j'ai totalement changé de vie. Et quelle ne fut pas ma surprise quand, puisque c'est à l'été 2018, que je suis venue ici pour travailler avec mon meilleur ami, quelle n'a pas été ma surprise lors d'un jour d'été où, quand on est allé se baigner, j'ai vu que mon meilleur ami a un méga dragon tatoué dans le dos, ce que j'ignorais totalement puisque je ne l'avais pas vu torse nu jusque-là. Comment vous dire que les dragons m'ont vraiment parlé à cette époque-là, et puis depuis, je reste en lien avec les dragons. Alors, comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Par intuition. C'est-à-dire que quand je décide de faire un tirage, soit directement déjà le jeu me vient en tête, soit je regarde les jeux autour de moi, et directement, mon regard s'arrête sur un jeu et je dis « Ah, c'est celui-là ». Et parfois, j'ai envie d'en utiliser un que je viens de recevoir. Donc, je le prends d'abord et puis je me dis « Non, en fait, non, c'est pas toi ». Donc, j'en prends un autre. Et si c'est pas dans les jeux que j'ai autour de moi, je vais devant ma cartothèque et je les regarde. Je les regarde comme ça. Et ça me vient. Soit je le vois, soit rien qu'à les regarder tous, il y a un jeu qui me vient en tête et peut-être je vais le chercher à l'étage, puisque j'ai aussi des jeux à l'étage. Je vous en voyais derrière moi, mais bon, c'est qu'une petite partie de ma collection. Mais j'en ai aussi à l'étage et parfois, c'est en les regardant, je dis « Ah oui, c'est celui-là » et je vais le chercher parce que je sais qu'il est à l'étage. Donc vraiment comme ça. C'est vraiment l'intuition. J'attends que ça me vienne. Ensuite, te tires-tu les cartes quotidiennement? Non. J'ai généralement pas le temps. Ou je le prends pas. Il y a eu une période où j'avais pris le pli. Et puis, j'ai rechangé totalement mes habitudes il y a un peu plus d'1 an, quand ma fille a été très très mal. Où là, j'avais absolument, de toute façon, j'avais pas la tête à tirer les cartes. J'étais bien trop préoccupée et bien trop occupée. Matériellement déjà et aussi mentalement. Et je ne suis pas revenue à des tirages quotidiens. Par contre, quand je me mets à tirer des cartes, c'est possible que je fasse 10 tirages d'affilée. Parce que, par exemple, je décide de tester un jeu, je regarde dans le livret, je teste ce tirage-là, ou je prends mes livres de tirage, ou ce qui arrive parfois, c'est que je me fais une liste de questions pour lesquelles je veux faire des tirages, mais que je ne les fais pas le jour même parce que je ne suis pas assez neutre émotionnellement et que je les fais après.
Mais donc, il est possible que j'ai une liste de 10 questions, par exemple, selon la méthode d'Alexis Tournier. Et donc, je l'ai fait. Dans la foulée, je l'ai fait. Ou je fais aussi ce que j'appelle la méthode de Rachel Pollack. C'est-à-dire que je mets sur le papier tout ce que j'ai, mon brouillard mental, tout... ah oui, mais est-ce que je n'aurais pas mieux fait de faire ça? Ah, et qu'est-ce qui va se passer avec ça? Et oui, mais est-ce que je vais arriver à faire ça? Oh, est-ce que je n'aurais pas dû faire ça? Ce genre de choses. Donc, je couche tout sur le papier. Et puis, je me fais des propositions un petit peu à la façon d'Alexis Tournier. Et je tire une carte par questionnement, on va dire. Donc ça aussi, parfois, je me note mon brouillard mental, mais je ne tire pas les cartes le jour même parce que je sais que je ne suis pas assez neutre émotionnellement. Mais donc, non, pas quotidiennement. Mais il est quand même possible que je réalise 30 tirages par mois, par contre. Vous voyez? Mais je vais peut-être en faire 10 sur un jour. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que les cartes ont appris sur toi-même? Énormément de choses. Par rapport à mes peurs profondes, à mes questionnements profonds. Surtout, elles m'ont appris à me faire confiance. Parce que, même si au départ, j'ai commencé à tirer les cartes pour avoir des messages de mes guides, comme je vous ai dit, hein, j'ai découvert que j'avais déjà toutes les réponses en moi, mais que je ne me faisais pas assez confiance pour savoir que c'était les réponses. Mais les cartes m'ont bien appris. Parce que quand je tire une carte, des fois je dis à mes guides, ah, c'est très drôle. Bah, ça, je le savais déjà. Et en fait, ils viennent juste me dire, bah ouais, tu le savais déjà, en fait. C'est parce qu'en fait, tu nous entends. C'est juste que tu ne sais pas que tu nous entends. Ou tu ne veux pas croire que tu nous entends. Donc, en fait, les cartes m'ont appris énormément sur ma capacité intuitive et sur ma capacité à entendre les messages de l'invisible et aussi à me faire confiance en tant que cartomancienne parce que c'est un domaine dans lequel je suis totalement autodidacte, que je me suis lancée très vite à faire des tirages après avoir débuté la cartomancie, parce que j'essayais chez moi en privé et que je me rendais compte que j'avais exactement les mêmes énergies que des personnes qui postaient ça sur les réseaux sociaux. Donc je me disais, bah ok, c'est que j'ai la capacité de le faire. Donc les cartes m'ont vraiment appris à me faire confiance dans ce domaine-là. C'est un peu paradoxal, mais c'est les cartes qui m'ont appris que j'avais la capacité de tirer les cartes. Et enfin, pour terminer, des projets ou des envies pour le futur dans ta pratique. Oui, j'en ai beaucoup. J'ai plein de jeux que je voudrais bien découvrir à fond. Dont le tarot Thoth, que j'ai toujours pas travaillé à fond. Pourtant, j'ai les outils pour le faire. J'ai même acheté dernièrement un magnifique tarot Thoth que je vous montrerai dans une vidéo très prochaine. Mais j'ai attendu longtemps qu'on puisse à nouveau pouvoir l'acheter parce que quand j'avais voulu l'acheter, il était épuisé. Mais là, il était de nouveau disponible, donc je l'ai acheté. Dont approfondir le Béline, ce que je voudrais faire depuis longtemps aussi. Et là, je vous montrerai, j'ai acheté le livre de Chloé Bonfil sur le Béline, j'en ai d'autres. Je voudrais creuser plus le petit Lenormand aussi. J'ai acheté pas mal de petits Lenormand les derniers temps et je voudrais m'y remettre. Donc déjà ça, c'est déjà bien pour pouvoir dire que je connais au moins au même niveau ces jeux-là que le tarot. Parce que j'ai beaucoup utilisé le tarot les dernières années, depuis que j'ai découvert le Rider, puis que je l'ai travaillé. Donc, je suis assez à l'aise avec les significations du tarot. Mais je voudrais pouvoir en dire autant, au moins du Béline et du petit Lenormand. Déjà ça. Et c'est déjà pas mal pour le moment.
C'est déjà pas mal. Sinon, pour le reste, je me tiens bien à ce que j'avais décidé il y a déjà pas mal de mois, plus d'1 an en arrière, à me faire des tirages du mois avec mon gros grimoire, là, grimoire d'opale, plus d'autres tirages, à les faire pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Je l'ai fait aussi pour les saisons astrologiques, je l'ai fait pour les sabbats. Donc ça, je m'y suis vraiment tenue. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je ne les tire pas quotidiennement, mais je pense que je dois bien arriver à 30 tirages par mois quand même, en fait. Sauf que quand je fais mes tirages du mois, je vais en faire 8 sur le même jour. Donc, il faut que j'ai du temps. En fait, c'est plus une question de temps. Si j'étais tous les jours à la maison, à avoir juste géré le quotidien, je me les ferais. Mais c'est pas moi qui décide de mes horaires. J'ai des contraintes horaires par rapport à mon boulot. C'est pas toujours moi qui décide non plus l'heure à laquelle je rentre à la maison. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident. Pour moi, le soir, je suis souvent trop fatiguée pour me faire le tirage du soir ou de me le faire le soir pour le lendemain. Le matin, souvent, j'ai pas le temps parce que je commence tôt. Donc, voilà. J'ai une pratique un peu irrégulière, mais néanmoins, quand même assez, comment on va dire, je trouve pas le mot, je fais quand même pas mal de tirages par contre, ça oui, en nombre de tirages, on fait quand même pas mal. Donc voilà, c'était évidemment une longue vidéo comme tout le monde avec 30 questions, on ne peut pas trop, surtout des questions qui parlent de soi, donc on parle quand même pas mal. Donc, voilà, c'était une longue vidéo. J'étais ravie de la faire. Écoutez, n'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en aurez pensé. J'ai vu passer, ce matin, je ne l'ai pas regardé encore, j'ai vu juste qu'elle était en ligne. Là, justement, je me suis dit, allez, je la fais, je suis pas trop tard. J'ai vu la chaîne Soledo qui vient de faire le tarot tube, justement. Donc, je me suis dit, allez, tu vas pas être la seule à le poster là maintenant, donc fais-le, hein. Fais-le, tu avais dit que tu allais le faire, fais-le. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Là, je vais tourner d'autres vidéos et je vais vous les mettre en ligne. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.